En novembre 2022, nous avons aux œuvres pontificales pour tout le continent nord, centre et sud d'Amérique tenu un symposium en réflexion donc pour la mission Agentes en préparation du grand congrès de l'Amérique missionnaire de 2024 qui aura lieu à Porto Rico. On était avec des missiologues, des beaux discours, de grandes réflexions, mais quand même, je trouve qu'on s'est dit les vraies affaires. Et c'est ce que je vous partage dans cette vidéo. D'abord, on a constaté que depuis 1919, que nous sommes libérés du colonialisme, c'est-à-dire, c'était tout mêlé, on envoyait les missionnaires avec des intérêts humains aussi, nationalistes, économiques, culturels, de toutes sortes. On le sait de quoi en était question. Mais là, l'option était claire en 1919, rien de plus clair que ça. C'est la mission. On envoie les missionnaires, c'est pour la mission d'évangélisation. C'est la tâche prioritaire et on va y aller en faisant des disciples dans ces diverses cultures, dans ces diverses nations. Bien sûr, après 1919, la mission, comme jamais, a continué à se déployer de par le monde entier. Mais voilà qu'on constate quand même qu'il y a eu la reconnaissance du travail des femmes, donc des religieuses, leur énorme contribution à la mission. Et ça a été, plus que jamais, je dirais, reconnu et valorisé. On a aussi pris conscience de l'importance de former nos missionnaires. Donc, former nos missionnaires à découvrir les cultures où ils s'en vont apporter l'Évangile, les langues, etc. Donc, c'est la naissance de la missiologie qu'on constate dans ces années-là. Enfin, on a fait une prise de conscience que c'est toute l'Église, tout le peuple de Dieu qui est invité à soutenir l'œuvre missionnaire de l'Église. Et ce sont les évêques aussi, avec le Saint-Père, qui sont responsables de ce soutien de la mission universelle. Bien sûr, là, je suis conscient qu'il y a eu tout l'apport extraordinaire des œuvres pontificales missionnaires. Donc, on a eu une Pauline Jaricot, on a eu une Jeanne Bigard, donc pour l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, on a eu un Monseigneur Fabien Janson, on a eu aussi un prêtre, Paolo Manna. Donc, on voit que c'est la contribution de tout le peuple de Dieu, justement, à développer le soutien de cette mission universelle. On a pris conscience aussi et appelé davantage à la coopération. C'était le mot qu'on voyait apparaître, des laïcs qui a été demandé. Et on a aussi fait un appel à la coopération du clergé diocésain, à vivre l'expérience missionnaire, à s'ouvrir à cet envoi de toutes les nations, porter l'Évangile. Et enfin, on avait aussi le souci en même temps de développer le clergé local, là où l'Église, les jeunes églises se développaient, un clergé du milieu, tu sais. Donc, ça a obligé l'ouverture de séminaires, de formations pour un clergé local. Et en même temps, on constate qu'on a développé la formation des catéchistes, qui était cette présence dans tous les petits villages, partout, de croyants qui pouvaient transmettre la foi à toutes les générations qui sont là. Et maintenant, avec Vatican II, n'est-ce pas? On n'a jamais tant parlé plus clairement de la mission de la grande Église catholique dans le monde entier. Évangélisation, c'est le mot qui nous est mis, c'est comme mission. Les deux mots qu'on voit le plus apparaître sont devenus comme les mots prioritaires dans le discours, dans le feu sacré de l'Église universelle. Il y a un phénomène qu'on peut constater avec Vatican II aussi, je dirais que c'est le rapatriement des missions qui, désormais, on ne parlera plus des missions, ou on va parler moins, on va parler plus, qu'ils sont responsables eux aussi avec toute l'Église, donc de la mission universelle. Donc, un beau rapatriement quand même dans le langage qui montre un peu qu'on est unis pour développer cette mission dans le monde entier. Donc, il y a eu aussi avec Vatican II, je dirais, l'Église s'est comme décentrée d'elle-même. On a clairement dit, elle existe pour la mission. Ça, c'est Agentes, c'est le document même qui a dit ça clairement. L'Église est mission, est missionnaire. Donc, c'est tout un... Et quand on dit ça, on dit que tous les baptisés sont missionnaires, sont des envoyés. Et là, on a pris conscience aussi, envoyés, oui, envoyés quand même à collaborer avec toute la grande famille humaine, à construire un monde
un monde mieux que ce que nous avons maintenant, un monde beaucoup plus juste, équitable, fraternel. Donc, c'est ça qui est arrivé, comme je dirais, paradigme plus clair que jamais de la mission de l'Église. Enfin, arrivons avec ce qui se passe après Vatican II, c'est tout un phénomène de déchristianisation des pays occidentaux. C'est quelque chose. Avec, je dirais, une option très forte pour la promotion humaine, d'abord et avant tout, pour la sécularisation et un grand cri et respect pour la liberté. Donc, on est donc amené avec Paul VI, Saint Paul VI, rien de moins, à parler plus clairement à toute l'Église d'évangélisation. Il a sorti son fameux texte Evangelii Nuntiandi. Donc, des années 70 à 90, il y a tout un tournant. Donc, parlons de Jean-Paul II aussi. On s'est dit les vraies affaires. Lui, il a vraiment, je dirais, avec tout le temps où il a pu exercer ce ministère, ce service à l'Église, comme pape, récupérer la mission ad gentes, puis nous l'a, je dirais, redonné comme mandat, toujours plus que valide. Mais il nous a éclairé quand même. On vit dans ce qu'on appelle un monde global, hein? Un village global. Mais je pense que Jean-Paul II nous a aidés à embrasser, je dirais, de façon globale la mission. Que tout le peuple de Dieu regarde partout où il doit s'impliquer. Donc, qui dit village global, nous disons fraternité et d'autres mots aussi, solidarité, etc. Promotion de la femme, s'engager dans la promotion de la femme, dans les droits des minorités, dans la lutte et l'engagement pour la justice et la paix. Tout ça est mission des chrétiens dans le monde. Développement des peuples et davantage de solidarité et de charité sociale. Et enfin, sauvegarde de la création. C'est dans ce sens-là qu'on est arrivé à une époque donc extraordinaire où on regarde la Terre plus que jamais, parce qu'on a tous les médias pour nous informer sur ce qui se passe sur cette Terre. Et en même temps, on dirait, une expression qu'on a sortie, mais vraiment, c'est une terre de mission. Et c'est ce qu'on constatait au symposium. Et maintenant, avec le pape François, nous sommes exhortés à réfléchir, je dirais, et il nous aide à réfléchir aussi, sur le nouveau paradigme missionnaire. Alors, ça veut dire rien de moins que quels sont les nouveaux aréopages de la mission des baptisés. Alors, les horizons sont vastes. Mais entre autres, il y a le monde des communications, tu sais, ce monde digital où on doit apporter cette lumière du Seigneur. Ensuite, il y a toutes quels sont ces nouveaux aréopages, ces mégapoles, ces cités, millions et des millions de gens, d'où on sent des naissances de nouvelles cultures aussi à évangéliser. Enfin, il y a le comment on va faire la mission dans les prochaines décennies, les prochains siècles. On parle qu'on va réfléchir beaucoup dans le prochain symposium sur l'intergentes. Comment on est dans un monde multiculturel et on apprend à se parler, dialoguer, être une humble présence dans cette diversité de points de vue aussi, dans ce multi-religieux dans lequel nous vivons. Comment on va faire ce partage aussi, cette coopération missionnaire. Qu'est-ce qu'on a à offrir et qu'est-ce que toutes ces jeunes églises auront aussi à nous offrir. François nous a exhortés, et je conclus, sur la communion des églises, la conversion pastorale et missionnaire de toutes les églises locales aussi. Et enfin, il nous donne tout un apprentissage pour le faire. C'est tout le cheminement qu'on fait dans le synodal qu'on fait actuellement, où on est arrivé à une année où on regarde un peu c'est quoi les défis de la mission chez nous et partout. Alors, le prochain symposium pour tout le continent américain, nord, central et sud, c'est ici même, donc au Canada et ici même au Québec. Et c'est à Châteauguay, au manoir Diouville, du 24 au 26 octobre prochain. Pour plus d'informations, contactez-nous aux œuvres pontificales missionnaires. Nous sommes en préparation de ce symposium international.